il faut comprendre les animaux que présentent. L'utilité des plantes. Les plantes sont la base de la chaîne alimentaire, comme la feuille d'un arbre qui est mangée par une chenille, et cette même chenille qui est mangée par un oiseau, et puis ce même oiseau qui est mangé par l'homme. Ou même plus directement la pomme de terre qui est consommée par l'homme. Certaines de ces plantes fabriquent du dioxygène, et d'autres consomment le dioxyde de carbone, comme la flore amazonienne par exemple. Cette forêt qui est aussi surnommée les poumons de la Terre. D'autres encore peuvent soigner. Même les soi-disant mauvaises herbes ont une utilité. Elles pourraient faire du colorant naturel par exemple. Malgré tout ce que j'ai dit, vous voyez encore des plantes sans utilité. Mais pourtant, je peux vous assurer qu'elles sont toutes utiles. Vous voulez un exemple? Prenons le bouton d'or, qui est aussi appelé renoncule. Ce bouton d'or, donc, est une fleur très toxique, mais pourtant, elle est beaucoup moins toxique une fois séchée. Donc, elle peut quand même nourrir des bovins, du bétail. Même les autres mauvaises herbes sont utiles à la conservation des abeilles, par exemple. Toutes les plantes sont utiles à la conservation des abeilles. Elles fabriquent tous une sorte de pollen. Et vous allez peut-être me dire, mais à quoi servent donc les abeilles? Eh bien, c'est tout bête, mais les abeilles servent à la conservation des plantes. C'est une réaction en chaîne. Ah oui. Mais comme nous avions vu avant, certaines plantes sont donc la base de la chaîne alimentaire et fabriquent du dioxygène. Donc, si elles n'étaient pas là, il n'y aurait pas de dioxygène, pas de chaîne alimentaire. Voilà donc, conclusion, toutes les plantes sont utiles et sans exception.